Première édition de la journée de marche nordique pour le bien-être au Bénin, organisée par l'unité de recherche, déficience, activité physique adaptée et réhabilitation de l'INGEPS UAC sous le coparrainage de Dr Kofi Fiacre Nouadro. L'événement a attiré ce dimanche 6 avril 2025 de nombreux participants en face du collège d'enseignement général de Médédionou dans la commune d'Adiara. Munis chacun de 2 bâtons, les participants ont effectué une marche de 9 km aller-retour et les organisateurs soulignent l'importance de l'initiative et ses bienfaits. Ça fait du bien, il faut bien marcher. C'est suite à nos travaux de recherche à l'unité de recherche d'APA. Depuis 2022 jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous effectuons des recherches, des travaux sur des personnes souffrant de maladies chroniques avec la marche nordique. On essaie de faire la marche nordique avec eux et voir les bienfaits qu'a cette activité sur la santé de ces derniers. Je ne peux que remercier tout le monde. Je commence d'abord par les patients. Parce que c'est grâce à ces patients, on a su vraiment toucher de doigt les bienfaits de cette marche. On a cherché, oui, ça a des bienfaits, mais nous-mêmes, on a su toucher de doigt. On peut en parler, conseiller à d'autres grâce à ces personnes affiliées au centre hospitalier universitaire départemental de Lomé-Plateau. Je remercie vraiment ces gens. Je dirais que c'est grâce à eux qu'il y a eu cette journée. Je remercie également l'INGEPS. Il y a à ma gauche le chef de département adjoint des STAPS. Donc je passe par lui, je remercie tout le personnel administratif de l'INGEPS. Il fallait organiser cette journée-là parce qu'à l'issue de nos travaux de recherche, nous avons abouti à la conclusion qu'il fallait redonner plus de contenu à la question de la marche pour prévenir les maladies non transmissibles. De conseil, de façon générale, les gens ont tendance à dire, et c'est admis, qu'il faut marcher en ayant un rythme d'essoufflement limite. Et c'est souvent difficile d'atteindre cet essoufflement-là qui traduit une sollicitation cardiovasculaire en faisant la marche classique. Nous avons, en regardant la littérature, fait l'expérimentation d'une marche, la marche nordique, qui utilise 2 bâtons et qui permet au bout de 4 à 5 minutes de tendre vers des seuils de sollicitation proches de ce qui pourrait permettre de prévenir justement ces maladies cardiovasculaires. Et après 4 années de recherche, on s'est dit qu'il faut vulgariser la marche et commencer à sensibiliser la population pour qu'elle l'adopte. Cela permettrait de limiter les conséquences de certaines maladies, notamment, je ne stigmatise pas, les AVC avec leurs corollaires d'hémiplégie et de paralysie qu'on observe de plus en plus dans la couche jeune de la population. La santé n'a pas de prix. Et le sport, si on peut, les acteurs physiques, on peut les transformer en genoux, je crois que quand vous êtes malade, c'est cette genoux-là qu'on va vous traiter. Et ce programme aussi s'inscrit dans la dynamique même des actions du gouvernement. Et par le truchement du ministère des Sports, dirigé par Benoît Dato. Vous savez, dans ce ministère, nous mettons en place beaucoup de programmes. Il y a les centres de fitness qui sont gérés aussi par le ministère. À des moments donnés, le ministère fait des programmes pour accompagner ces centres. Je crois que c'est aussi dans cette perspective que cette première journée aussi est organisée pour toujours impacter la santé publique. Parmi les marcheurs, des personnes en situation de handicap ont également pris part à cette activité, témoignage de l'inclusion et de l'accessibilité promue par l'événement.
Vraiment, je suis très content pour l'initiative. C'est une bonne chose. Je demande aux initiateurs de rééditer encore l'événement parce que ça fait du bien. Le sport, ça fait du bien au corps, surtout pour nos personnes handicapées. On a besoin de la marche pour éradiquer certaines maladies de notre corps. J'invite la population à s'adhérer à cette initiative, surtout aux personnes handicapées qui sont encore à la maison et qui ne veulent pas se donner au sport parce que celui qui ne fait pas le sport, il sera malade. J'invite les personnes handicapées d'Adjara, de Niamey et du Bénin à aller au sport, à faire le sport pour être en bonne santé. Le sport, c'est la santé. Nous faisons la marche en travaillant au service, nous faisons la marche parfois au sport. Mais la marche d'aujourd'hui est particulière parce que en prenant appui sur les bâtons, tout le corps est propulsé vers l'avant. Donc tous les muscles de notre organisme sont mis en activité et on sent. Au terme de cette marche, on se voit plus léger et plus en forme pour mieux travailler les jours à venir. Cette marche se déroule actuellement à Méridionou tous les dimanches à 5h. Mais nous pouvons déjà dans nos maisons prendre ces bâtons et essayer d'apprendre cette marche pour mettre en mouvement tous les muscles de notre corps. Il y a des maladies que nous soyons à l'hôpital. On nous prescrit des médicaments pour prendre des gélules, mais cette marche constitue des gélules pour nous soigner. Nous ne soyons pas tout le temps accro aux médicaments qui peuvent nous intoxiquer, mais cette marche ne peut pas nous intoxiquer. La LNB a décidé d'accompagner cette initiative qui est la première parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est dans le social. Et tout ce qui parle aussi du bien-être de la population, la LNB ne peut pas rester en marge sans pouvoir accompagner cet événement. C'est ce qui a d'ailleurs motivé la première autorité de l'entreprise, je veux bien parler du directeur général Gaston Zossou, qui a fait diligence, a pris des dispositions afin que nous puissions être là, accompagner et la population, tous ceux qui vont venir, vous allez constater qu'il y avait les grands, les moins âgés, les plus âgés, les handicapés, et tout ça, ça concourt au bien-être de la population. C'est pourquoi la LNB ne peut pas rester en marge, accompagne cet événement et les encourage davantage à participer au bien-être de la population. Les organisateurs annoncent leur intention de pérenniser l'initiative. Aussi ont-ils lancé un appel à la population et aux partenaires pour soutenir et renforcer cette activité. Nous avons commencé par la prise en charge. Aujourd'hui, depuis un mois, on a commencé les activités devant le CG Méndé-Djonou. Maintenant, nous sommes en train de nous lancer dans la prévention, utiliser la marche nordique pour la prévention. On s'est dit, si on utilise pour faire la prise en charge, c'est comme si nous on est là, les gens tombent malades, on ira les prendre. Il vaut mieux commencer avec la prévention aussi, les aider à ne pas tomber malades avant de commencer cette marche. Tous les dimanches matin de 7h à 8h, nous avons l'habitude de faire une séance de marche nordique devant le CE Méndé-Djonou. On reste là pour quelques exercices de mobilisation et ensuite on prend le goudron. Je demande à tout habitant du Bénin, parce que le but après ce n'est pas de rester dans Méndé-Djonou, dans Porte-Novo, mais d'essayer de vulgariser la marche nordique dans tout le Bénin. Tous ceux qui peuvent faire le déplacement, on commence d'abord par Adjara. S'ils peuvent se lever tôt, c'est à 7h. S'il est un challenge que tous les hommes doivent se faire chaque jour, c'est celui d'améliorer leurs conditions physiques, c'est celui d'améliorer leur qualité de vie. Et tous ceux qui étaient là ce matin ont vu que cela est faisable avec des moyens de bord. Les bâtons qui nous servent habituellement à taper, lorsqu'ils sont réglementés, peuvent servir à produire du mouvement qui peut nous assurer de la bonne santé. C'est la première leçon à retenir. La deuxième leçon, c'est que le sport, l'exercice physique est avant tout un médicament. Et un médicament, il est manipulé par un professionnel du médicament. En la matière, des unités comme la nôtre, qui existent, sont spécialisées dans cette question-là. Et il est souvent intéressant
qu'on puisse se référer à elle lorsqu'il s'agit de pratiquer d'activités physiques dans le sens de prévenir les maladies ou bien d'assurer une prise en charge. Je voudrais lancer un message à l'attention de la population. À chaque goutte de sueur que nous allons faire, c'est une amélioration de notre qualité de vie. Surtout si ces gouttes de sueur sont produites dans un sens contrôlé qui ne nuise pas à notre bien-être global. Merci à tous. Le challenge à venir, c'est dans 3 mois. Nous allons rééditer cette édition à Porte-Novo, mais nous continuerons la sensibilisation dans l'ensemble du Bénin. C'est le moment d'appeler tous ceux qui se sentent concernés, et particulièrement un big up à la LNB qui nous a accompagnés, des structures de la place comme la LNB qui veulent investir dans l'amélioration du bien-être, peuvent nous saisir pour qu'on puisse se faire la route ensemble, car c'est le Bénin qui gagnera, le Bénin debout, le Bénin en forme. Et notre souhait, c'est à l'avenir, comme je l'ai dit tantôt, c'est de propager cette marque. Pourquoi ne pas l'organiser au ministère des Sports avec l'appui de notre ministre? Aujourd'hui, l'ISLEP est le seul institut de référence par rapport à cette marche. La marche nordique est réputée pour ses nombreux avantages sur la santé physique et mentale. Les organisateurs espèrent donc une forte mobilisation des participants tous les dimanches de 7h à 8h afin de permettre à un grand nombre de populations de bénéficier de cet exercice physique d'entretien à la fois de remise en forme et thérapeutique. Et